Bonjour Vincent. Bonjour Estelle, vous riez avant quand même parce que vous dites c'est l'heure de rire, mais en vrai, je ris tout le temps. Vous riez tout le temps, ouais. oui. Mais encore plus quand vous êtes là. Je sais. Ce qui est un peu logique parce qu'on vous paye pour ça. Oui. Yes, super. On vient d'en parler, Vincent, la fidélité, et vous, bizarrement, vous ne comprenez pas, Vincent, pourquoi certaines personnes restent fidèles toute leur vie. Oui, c'est la question, peut-on rester fidèle toute sa vie? Si on a une vie courte, oui, c'est tout à fait possible. Écoutez, au Moyen-Âge, c'était pas compliqué, ils se mariaient à 15 ans, ils se juraient fidélité, ils mouraient 2 jours après. Voilà, là, tu pouvais rester fidèle. Alors après, être fidèle toute sa vie, c'est compliqué. En revanche, il est scientifiquement prouvé que tu peux rester infidèle toute ta vie. Ça, sans effort, c'est très facile. Vincent, vous croyez à la fidélité? Ah oui, moi j'y crois. Moi j'y crois, mais c'est vrai que maintenant ça a changé. Tu as les couples libres, voilà, vous connaissez sans doute. Tu as le droit de tromper ton partenaire, mais c'est dans le contrat. Voilà. En gros, t'es pas fidèle à ton partenaire, mais t'es fidèle au contrat, quoi. Ça doit être marrant comme les mariages de couples libres. T'imagines le prêtre? Les époux se jurent fidélité relative et temporaire jusqu'à ce qu'une pulsion sexuelle s'ensuive. Madame, vous pouvez embrasser votre époux ou son meilleur ami. Voilà, comme vous voulez. Mais alors comment on fait pour tenir son couple, Vincent? Mais il y a une méthode qui marche très bien, Estelle, le déni. Voilà, va falloir ouvrir les yeux. Non, mais pour certains, quand ta femme te dit non, mais tu sais chérie, j'ai besoin de prendre du temps pour moi. Voilà, le temps pour moi, il s'appelle Patrick. Voilà, sachez-le. Voilà, il prend du temps pour ta femme aussi, il faut le savoir. Non, et toi, t'es là, tu tergiverses. Non, mais elle est partie 3 semaines se ressourcer avec sa copine à Venise. Oui, bah oui, sa copine, elle s'appelle Alibi. Tu la connais pas? C'est dur de tenir son couple, c'est vrai, c'est ça que c'est compliqué. Est-ce que vous avez des techniques à nous partager, Vincent, pour tenter de rester fidèle? Alors moi, j'en ai pas, mais il y en a un qui en a une, le maître de la fidélité, Thierry Moreau. Voilà, vous l'avez entendu, homme très fidèle, loyal, attaché à ce qu'il a construit. Il l'a dit. Tu sens quand même que sa femme regarde l'émission, Thierry. Voilà, tu sens que voilà, pas de vagues, on reste tranquille, pas de hors-piste. Alors qu'il a plein de propositions. Thierry, il reçoit plein de messages en permanence. Thierry Moreau, c'est une demande en mariage toutes les 3 secondes et une plainte de Cyril Hanouna toutes les heures. Donc il est vraiment, il est très très sollicité. Après, vous avez plusieurs autres techniques. Vous avez la technique Emmanuel Dancourt. T'habites à Dijon. Oui, c'est voilà, t'es tranquille, quoi. Il y a personne, sauf si tu veux te faire tromper avec un pot de moutarde. Enfin bon, ça arrivera pas. Et t'as aussi Fred Hermel, mais bon, lui c'est un autre concept. Il est célibataire et infidèle. Voilà, allez comprendre. C'est autre chose. Vincent, dans Estelle Midi, on a aussi parlé d'une information surprenante. Les nitrites sont désormais interdits dans l'alimentation des animaux, mais pas dans celle des humains. Mais oui, j'ai vu ça. Les nitrites réputés cancérigènes, vous le savez, vont être interdits dans les croquettes pour chiens, mais pas dans la charcuterie pour les humains. Bon, ça c'est une bonne nouvelle pour les Chinois, nos amis chinois qui pourront bouffer nos teckels sans choper le cancer. Ça, c'est important. Bon, après, pas d'inquiétude, vous inquiétez pas. Il est précisé que le nitrite en soi n'est pas cancérigène. Ah bon? Non, il le devient au contact de la viande. Moi, ça me rassure parce que j'ai toujours bouffé du nitrite cru. Voilà, j'adore ça. Donc vraiment, pas de stress. Vous prenez 2-3 shots de nitrite vodka, voilà, ce sera excellent pour la santé. Voilà, vraiment, je vous le recommande. Après, c'est une bonne chose pour les animaux. Ça va surtout changer nos habitudes, Estelle. Normalement, c'est ton chien qui regarde ce que tu manges à table avec envie. Maintenant, ça va être l'inverse, quoi. Très bizarre. Tu vas arriver, bon gnocchi pour toi ce soir, c'est Fleury Michon et moi je mange tes croquettes, si ça te va. Après, ça changera pas les habitudes alimentaires d'Aymeric Caron, qui mangeait déjà des croquettes pour montrer que l'homme était l'égal du chien. Enfin, c'est quand même le Parlement européen qui a voté la fin des nitrites dans l'alimentation animale. Très bien renseigné, Estelle, absolument. Oui. Ça veut quand même dire que les députés européens défendent mieux l'intérêt des chiens que des humains. Oui. Vous vous rendez compte? Après, de toute façon, on le sait, quand tu veux obtenir un truc d'un député, il suffit de se mettre à 4 pattes et voilà, le tour est joué. Bon, Vincent Serroussi, merci beaucoup tous les jours. Petite sortie dans sympathique. Estelle Midi, Serroussi n'a pas tout compris. Et puis on vous retrouve demain soir. Vincent, au Théâtre du Point Virgule pour votre spectacle. C'est à Paris et c'est à 19h. Merci beaucoup. Vincent.